Sous le règne de Louis XV, la France ne possédait plus que 5 comptoirs en Inde. Mahé, Karikal, Pondichéry, Yanaon et Chandernagore. Nous passons très vite à Karikal pour nous rendre à Pondichéry. Pondichéry a des traces évidentes de la présence française. Un monument aux morts, entre autres, quelques basiliques. Voici par exemple l'église Notre-Dame des Anges. Elle est admirablement située sur le front de mer, sur la plage de la côte de Coromandel. Là, c'est la cathédrale de l'Immaculée Conception, tout de blanc vêtue. Il est midi, de jolies écolières sortent de leur école. Nous allons dans le quartier français pour nous poser à notre hôtel. Ah, le grand hôtel d'Europe, ça ne s'invente pas. Et je peux vous dire que le père Magri, il était plus français que français, bien que n'ayant jamais mis les pieds en France métropolitaine. Comme dans toutes les villes indiennes, il y a des marchés pittoresques, avec des fruits, des légumes, des fleurs, du jasmin, des odeurs, des épices. Et Gilbert Bécaud aurait pu chanter les marchés de Pondiche. Et toute visite à Pondichéry se termine sur le bord de mer, la côte de Coromandel. Tout à côté de Pondichéry, il y a Auroville. C'est la ville de Sri Aurobindo. C'est une ville utopique expérimentale qui est à 10 km au nord de Pondichéry. Elle a été créée en 1968 par Mira Alfassa. Mira Richard, plus connue sous le nom de la Mère, compagne spirituelle du philosophe indien Sri Aurobindo. Auroville avait pour vocation d'être le lieu d'une vie communautaire universelle où hommes et femmes apprenaient à vivre en paix dans une parfaite harmonie, au-delà de toute croyance, opinion politique et nationalité. Encore un grand temple dravidien du sud de l'Inde. Tirukalokundram est connu pour le complexe des temples Veda-Girisvarar, plus connu sous le nom de Kadzugu Koil, le temple de l'aigle. Il se compose de 2 structures de temples, l'une au sommet et l'autre au pied de la colline. Et l'attraction principale, c'est le grand temple au sommet d'une colline qui abrite la divinité de Shiva. Le temple au pied est dédié à Parvati. Mahabalipuram, c'est un ensemble de 400 temples. Il se compose entre autres de la descente du Gange. C'est un des plus grands reliefs rocheux d'Asie. Et le Shore Temple, un temple monolithique. Aux alentours, on trouve également des sanctuaires modestes ou en couleur.